Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ce tuto n'était absolument pas prévu à la base. En fait, il y a eu une mise à jour assez récente sur Premiere Pro qui aujourd'hui nous permet d'exporter une vidéo sur YouTube directement depuis le logiciel. Et comme dans l'audiovisuel, c'est hyper important d'être au courant de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort, c'est donc de ma responsabilité de vous faire un tuto aujourd'hui pour vous présenter cette mise à jour. Et petit disclaimer, les personnes qui possèdent la version craquée du logiciel ne sont pas concernées puisque bien évidemment il faut la dernière mise à jour, mais je vous invite quand même à rester puisqu'il y a quand même des informations intéressantes et puis ça peut peut-être vous motiver à passer sur la dernière version du logiciel. Mais bref, assez de blabla, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, puis à YouTube. Pour vous montrer comment marche un petit peu la nouvelle exportation, je vais utiliser ce petit fond que j'ai juste créé rapidement pour l'occasion. La vidéo fait que 3 secondes bien évidemment pour vous montrer la démarche rapidement, mais vous vous doutez bien que pour des projets dits classiques, pour des vidéos de plusieurs minutes, la manipulation sera un poil plus longue au niveau de l'export. Enfin, la durée de d'habitude ne change pas. Donc pour exporter votre vidéo, vous allez en haut à gauche de votre écran et vous avez le bouton exporter qui est juste à côté du bouton modifier et vous cliquez dessus. À partir de là, vous avez une nouvelle interface comme vous le voyez. On n'a plus du tout la petite fenêtre d'exportation qui s'ouvre comme avant. On a tout un écran qui est dédié à ça. On va commencer dans l'ordre. Premièrement, je vais vous parler de la fenêtre prévisualisation. Alors un petit peu comme avant, ça ne change pas trop. On a bien évidemment la vidéo en question, donc ce que l'on a créé, et la timeline, tout du moins la durée de notre montage. Ici, vous avez les informations, donc les informations de vidéo et d'audio quand il y en a. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de son disponible, comme c'est marqué. Et ici, c'est la sortie que vous allez avoir, donc les paramètres que vous avez rentrés, donc le format H264, la résolution, le nombre d'images par seconde, etc., etc. Pareil pour l'audio, donc ça c'est des notions que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin de modifier, tout du moins pas en profondeur si vous voulez faire quelque chose de simple. Et bien évidemment, vous avez la taille de fichier estimée, comme d'habitude. Ça, ce sont des informations qui ne changent pas. Et bien évidemment, on retrouve les boutons que l'on avait juste avant. Par exemple, si vous voulez que votre vidéo commence à 1 seconde, vous allez placer votre tête de lecture à cet endroit-là, placer un crochet, ce qui va automatiquement changer l'étendue et la passer de source entière, donc la vidéo en entière, à personnaliser, puisque bien évidemment, vous avez personnalisé la section de votre montage que vous allez exporter par des crochets. Donc ça, si vous avez oublié de sélectionner votre partie, plutôt que de retourner dans votre fenêtre montage, vous pouvez la sélectionner directement ici. Mais bon, ça c'est du classique, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, on y vient maintenant. Comme vous le voyez ici, on a un panneau source avec beaucoup de choix. On a le fichier média, YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook, Behance, Creative Cloud et FTP. Alors, fichier média, c'est ce qui va aller dans votre ordinateur. YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook, vous connaissez. Behance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau social d'Adobe. C'est en gros là où vous allez pouvoir faire votre portfolio, là où vous allez exposer vos créations. Le Creative Cloud, c'est comme son nom l'indique, le cloud d'Adobe. Donc jusque-là, pas de grande surprise. Et bien évidemment, cette notion vous parle surtout si vous avez la version payante du logiciel. Et enfin, vous avez le FTP qui signifie File Transfer Protocol, donc qui est un format qui ne vous servira pas forcément, mais c'est pour transférer des dossiers, en gros. Mais bien évidemment, la section qui va nous intéresser le plus, c'est ces 4 éléments-là, et en l'occurrence pour moi, ça va être d'exporter une vidéo directement sur YouTube. Alors, selon la source que vous allez sélectionner, il va y avoir une petite modification dans ces fenêtres-là, mais j'y reviens juste après. Comme vous le voyez ici, on a les réglages. Ça, c'est une fenêtre qui est commune à toutes les sources, peu importe celle que vous allez choisir. Donc, le nom du fichier, l'emplacement, la préconfiguration. Donc, la préconfiguration, c'est un petit peu les réglages techniques que va avoir votre vidéo. Là, vous voyez des notions qui vous parlent comme 1080p, 4K, etc., etc. Et le format, c'est comme on a l'habitude, H264, le format GIF, le format AVI, ce genre de choses. Mais bien évidemment, pour YouTube ou pour les réseaux sociaux en général, on reste sur du H264. Bien évidemment, on retrouve toutes les notions habituelles. Par exemple, si je développe la vidéo, on va pouvoir avoir les options qu'on a de base, qui sont juste réorganisées un petit peu différemment. Donc vous allez pouvoir changer la taille de l'image, la fréquence, etc. Vous pouvez encore développer les options. On retrouve ici l'encodage de la vidéo. Donc si vous avez une vidéo avec pas mal de détails qui a besoin d'un encodage relativement puissant pour l'export sur YouTube, tout du moins pour que YouTube s'en sorte un peu mieux quand il va devoir vous restituer l'image avec les détails. Là, vous allez pouvoir changer sur un premier passage le débit cible et ensuite sur un deuxième passage le débit maximum, donc pour aller chercher les détails qu'il vous manque. Mais toutes ces notions-là, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo que je vous mets bien évidemment en haut de l'écran, qui est complémentaire au tuto d'aujourd'hui. Voilà, donc toutes ces fenêtres-là sont communes à chaque source et même comme je vous l'ai dit, en général, vous allez très peu toucher à tous ces paramètres. C'est vraiment destiné aux experts pour des réglages hyper précis, hyper pointus. Donc en général, vous n'en
aurez pas besoin. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui différencie chaque source, tout du moins quelle est la fenêtre qui va se rajouter, qui va nous permettre de modifier ce qui nous intéresse. Pour ma part, je vais donc cocher la case YouTube et décocher la case fichier média. Alors comme je vous l'ai dit, fichier média, ça va vous mettre le fichier dans l'ordinateur, mais YouTube, et bien évidemment toutes les autres sources, va vous enregistrer le fichier dans votre ordinateur et en plus l'exporter vers la plateforme en question. Mais je vais développer un petit peu tout ça. Donc vous avez la fenêtre publier qui, comme vous le voyez, n'est pas extrêmement grande, c'est pas extrêmement compliqué, on parle juste d'une fenêtre d'export. Et ici, vous avez donc le canal qui va être donc votre chaîne YouTube. En fait, Premiere Pro va être relié à votre chaîne YouTube via Adobe Media Encoder et c'est en vous connectant à votre compte Google via ce paramètre que vous allez pouvoir lier votre chaîne YouTube à Premiere Pro. Et bien évidemment, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir rajouter plusieurs chaînes YouTube si vous le souhaitez. Juste en dessous, vous avez liste de lecture. Les listes de lecture, ce sont les playlists, tout simplement. Donc pour mon cas, on retrouve les transitions, les tutos After Effects, les 10 tips, etc., etc. Ici, vous allez pouvoir marquer le nom de la vidéo. Alors pour ma part, je vais marquer test YouTube. Et comme ça, après, on basculera sur YouTube pour vous montrer l'export de la vidéo en question. Vous pouvez bien évidemment marquer aussi la description. Donc je vais marquer ceci est un test. Vous pouvez modifier la confidentialité, donc passer de public à non répertorié et à privé. Alors vous ne pouvez pas programmer directement, ça pour le coup il faudra passer par YouTube. C'est un petit peu dommage mais c'est déjà bien d'avoir ça. Les balises ce sont les tags YouTube et comme vous le voyez juste à côté, c'est indiqué dans la bulle, ça se rentre exactement de la même manière que sur YouTube, c'est-à-dire les mots séparés par des virgules. Et juste en dessous vous avez la vignette personnalisée, ça peut être la vignette directement de la vidéo et vous pouvez choisir à quel endroit de la vidéo l'image sera prélevée. Donc je clique sur le bouton et là j'ai un timecode qui s'affiche qui va me permettre de choisir l'endroit précis où je vais récupérer mon image. Et ensuite je clique sur le bouton utiliser l'image actuelle, ou alors sinon je peux aller directement chercher un fichier dans mon ordinateur avec donc un paramètre supplémentaire qui va me permettre d'aller chercher donc l'image directement dans mes fichiers. Et enfin il vous reste une toute petite case en bas qui est très intéressante, vous pouvez choisir ou non une fois l'export de votre vidéo faite sur YouTube de supprimer le fichier local si vous ne souhaitez pas le conserver pour garder de la place. Alors à titre personnel je vous conseillerais de le garder, on ne sait jamais, je vous conseille de garder toutes vos créations, c'est toujours pratique surtout si vous devez réutiliser d'anciennes vidéos dans un montage, ça a été plusieurs fois mon cas par exemple pour les FAQ ou ce genre de choses, et même si vous comptez supprimer la vidéo après l'export sur YouTube, gardez-en une trace un certain temps, encore une fois, ça sert toujours. Voilà, ça c'est pour YouTube, alors bien évidemment vous l'avez vu, il y a d'autres sources, par exemple Twitter, où on va avoir une page très différente, si je regarde sur Facebook, on va également avoir une autre page différente, donc selon le réseau social, ça va s'adapter. Donc une fois que vous avez rentré vos paramètres, vous cliquez sur exporter. Donc là, ça m'exporte la vidéo assez rapidement parce que c'est une vidéo qui est très légère. Et là, si je vais directement dans mon YouTube Studio, alors les 3 vidéos qui sont juste au-dessus sont floutées pour la bonne et simple raison que c'est les vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines et je ne veux pas vous révéler ce que c'est tout de suite. Mais là, comme vous le voyez, on a notre test YouTube qui s'est exporté. On a bien la vidéo qui est en privé comme on l'a mis dans les paramètres. Et quand je clique dessus, on voit bien que le titre c'est test YouTube, que la description s'appelle ceci est un test. Et pour le coup, je n'ai pas choisi de liste de lecture, tout du moins ce qu'ils appellent liste de lecture dans le logiciel, mais bien évidemment vous l'avez compris que si vous sélectionnez une playlist, ça vous mettra votre vidéo dans la playlist sélectionnée. Et bien évidemment c'est la même chose pour la miniature selon celle que vous choisissez. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo n'était pas du tout prévue, comme vous l'avez vu dans le YouTube Studio, il y a 3 vidéos qui sont déjà prêtes pour les prochaines semaines, mais comme mon rôle est de vous apprendre à vous servir de Premiere Pro, c'est quand même vachement important de vous présenter les mises à jour quand il y en a. Alors certains diront que c'était mieux avant, comme on l'entend souvent, comme quoi c'était mieux organisé, c'était plus joli, mais en même temps le changement c'est souvent ça, c'est souvent de la désorientation, on est un peu paumé et au final on s'y fait quand même relativement vite. Mais bref, en attendant de reparler d'autres mises à jour, comme vous l'avez vu, il y a 3 tutos qui sont déjà prêts pour les semaines à venir, on se retrouvera dans ces 3 là pour des effets qui, je pense, vont vraiment vous intéresser, et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.